Monsieur le recteur, monsieur le premier vice-recteur, monsieur l'administrateur, chers membres de l'équipe rectorale, mesdames et messieurs les doyens, j'en vois, mesdames et messieurs les professeurs, chères étudiantes, chers étudiants, mesdames et messieurs, chers collègues et amis de l'UMONS, bonjour. Oui, comme vous le savez, je suis candidat pour le mandat rectoral 2018-2022. Je suis candidat en ligne directe avec les actions menées par notre recteur Calogero Conti, que je remercie ici. Je profite de cette tribune pour le remercier chaleureusement pour toutes ces actions menées au grand bénéfice de notre institution. Merci, monsieur le recteur. Merci, Calogero. Oui, je suis candidat pour une université dont les objectifs d'excellence tant en enseignement qu'en recherche consolideront à la fois l'ancrage territorial et le rayonnement international. Vous avez ici 4 maîtres mots, 4 objectifs clairement dévoilés. Excellence en enseignement, excellence en recherche, ancrage territorial, régional, local, mais aussi, et ne l'oublions pas, rayonnement international. Je reviendrai tout au long de mon propos sur ces 4 maîtres mots. De manière plus détaillée, voici ma vision, ma propre vision pour notre université pour la prochaine, disons, décennie. Une université de référence dans le Hainaut, forte, à dimension humaine, autonome, moderne et financièrement saine, où ancrage régional et rayonnement international s'articulent étroitement par le biais de sa recherche et de son enseignement de qualité. Mon objectif est donc clair et sans la moindre équivoque. Le maintien et même le renforcement de notre institution en tant qu'université autonome au bénéfice et au service de sa région. Cette autonomie n'exclut en rien les possibilités de collaboration avec nos partenaires, de l'enseignement supérieur, par exemple, via le partage d'habilitations existantes ou d'habilitations à venir. Et ce, toujours dans l'unique et le seul intérêt de nos étudiants. Une université philosophiquement neutre, promouvant la tolérance et l'esprit critique, où l'étudiant est au cœur des préoccupations et contribuant au développement économique, social et culturel de sa région. Nous sommes une institution employant un personnel, toutes catégories confondues, largement investi et épanoui et fier défenseur de notre université. J'ai pu le constater à moultes reprises, et particulièrement lors de mon année sabbatique en 2016-2017. Elle est non seulement un ascenseur social pour nos étudiants, mais également un ascenseur sociétal pour le Hainaut. Je souhaite une université consolidée par l'apport de cursus supplémentaires et autres codiplomations, et évoluant en étroite symbiose avec les acteurs de l'enseignement supérieur actifs dans le Hainaut, et ce particulièrement dans le cadre du pôle Hainouillet, au sein duquel l'université continuera évidemment à jouer un rôle central et fédérateur. Ici, il me faut rappeler que près d'un étudiant sur 2, au sorti de leur premier cycle de bachelier à l'UMONS, quittent notre université pour réaliser leur master ailleurs. Cela soulève questions et demande réflexion. Et enfin, je souhaite une université qui, par sa politique de développement scientifique, poursuivra l'internationalisation de sa recherche au travers de collaborations nationales et internationales. Pour y parvenir,
Les lignes d'action à mener couvriront des enjeux aussi bien internes qu'externes à notre institution. Les enjeux internes ne nous échappent évidemment pas, nous les vivons au quotidien. Mais il est impératif de bien appréhender les principaux enjeux externes, qui sont à mes yeux, d'une part, les contraintes budgétaires et la poursuite des négociations dans le cadre de la loi de financement de l'enseignement supérieur, et d'autre part, ne l'oublions pas, les contraintes structurelles, singulièrement dans un contexte de la fusion récente d'universités en Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous me comprenez, j'en suis certain. Il nous faudra dès lors veiller à consolider l'UMONS, issu du regroupement récent de plusieurs institutions, et ce, sur l'ensemble de ses campus à Mons et à Charleroi, ce que nous faisons depuis 2009. Renforcer l'ancrage de l'université dans la province du Hainaut, via son rôle central et fédérateur au sein du pôle hainouais. Assurer le positionnement de l'UMONS dans le paysage de l'enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles, et enfin, poursuivre sa politique de développement et d'innovation scientifique par l'internationalisation de sa recherche au travers, entre autres, de ses instituts de recherche. L'UMONS doit rester à taille humaine, mais visible par ses spécificités. À l'entame de son premier mandat, à la tête de l'Université de Mons, notre recteur, Calogero Conti, insistait sur l'importance du vivre ensemble. 4 années plus tard, pour son second mandat, il enchérissait par sa volonté de construire ensemble à l'UMONS. Si vous m'exprimez votre confiance en avril prochain, mon mandat cherchera à s'affirmer ensemble à l'Université de Mons, comme une université autonome et incontournable dans la logique du décret paysage, où l'UMONS, je le répète, continuera à jouer son rôle de coordination au sein du pôle hainouais, et ce, en parfaite harmonie avec l'ensemble des partenaires qui le constituent, c'est-à-dire qu'ils soient universitaires, qu'ils soient des hautes écoles, de l'enseignement artistique ou encore de la promotion sociale. Pendant mon mandat, et sans préjuger évidemment de l'issue des scrutins de l'élection rectorale, je souhaite être entouré par le professeur Marc Laby, candidat premier vice-recteur. Il se présentera lui-même après mon intervention de ce jour, comme vous le savez. Marc est professeur ordinaire à la faculté Ouarranquet d'économie et de gestion, et dès lors, cela nous permet, lui et moi, tous deux, d'assurer une représentation équilibrée entre sciences dites dures et sciences humaines. Les lignes d'action qui sont présentées dans mon programme, dans notre programme, sont le résultat de nombreuses discussions et autres échanges que Marc et moi-même avons eus ensemble au sein de l'institution. J'y reviendrai. Quelques mots sur Marc, pour les personnes qui ne le connaissent peut-être pas encore, j'en doute. Il a effectué des études secondaires à l'Athénée Jules Bordet de Soigny, avant de rejoindre la FTI EII et ensuite la faculté Ouarranquet à l'ex-université de Mons-Hainaut. Il est actuellement professeur de management et d'analyse des organisations. Il est maître de conférences et professeur visiteur à l'Université de Liège, à l'Université libre de Bruxelles, mais également à l'Université de Harvard aux États-Unis. Il a cofondé, il co-dirige le Centre européen de recherche en microfinance, conjointement entre l'ULB et l'UMONS. Et parmi ses fonctions au sein de l'université qui sont multiples, il me plaît de citer qu'il est actuellement conseiller du recteur aux affaires culturelles et il est vice-président de l'ASBL Extension UMONS, dont il fut trésorier et secrétaire pendant plus de 15 ans. Comme signalé,
Marc Labille et moi-même avons lancé, dès le printemps 2017, une réflexion sur l'avenir de notre université et son organisation de manière à encore mieux répondre aux enjeux auxquels nous serons tous confrontés. Les principales lignes d'action peuvent être présentées suivant les thèmes prioritaires que sont, à nos yeux, la qualité de l'enseignement, y compris en formation continuée, la recherche et l'innovation, la promotion des partenariats régionaux et interrégionaux, les relations et la mobilité internationale, et enfin le développement économique, social et culturel, y compris les affaires étudiantes. Clairement, nous voulons témoigner de notre liaison au territoire, mais aussi développer notre implication à l'international. Pour réaliser ces principales lignes d'action, Marc et moi proposons de nous entourer d'une équipe rectorale composée de 4 vice-recteurs dits de mission, 4 vice-recteurs supplémentaires, comme la loi nous l'autorise depuis la création de l'UMONS en 2009. D'une part, le professeur Diane Thomas, de la faculté polytechnique, pour la promotion des partenariats régionaux et interrégionaux, le professeur Pierre Duhé, de la faculté médecine-pharmacie, pour les relations et la mobilité internationale, le professeur Rudy Wattier, de la faculté des sciences, pour la recherche et l'innovation. Évidemment, ces 4 vice-recteurs, dits de mission, seront désignés par le conseil d'administration après présentation aux membres du conseil académique. D'ores et déjà, je les remercie pour le travail réalisé en étroite collaboration avec Marc et moi-même pour la préparation de ce programme. Pour les personnes qui sont déjà venues dans mon bureau, elles ont peut-être eu l'occasion de voir ce tableau. C'est une copie, hein. Le phare dans la tempête, de Jean Guichard. Ce tableau m'a toujours suivi depuis que j'ai commencé mes recherches, lorsque j'étais chercheur qualifié du FNRS à Liège. On peut y voir difficilement au centre, ici, un homme adossé à son phare et ensemble capables de résister à la tempête. Tout un symbole pour moi. À mes yeux, c'est un symbole qui me montre que pour être fort, pour être efficace, il faut s'adosser à une large équipe, présentant toutes les aptitudes pour remplir l'ensemble des missions envisagées. Seul, je ne suis rien. Il me plaît de citer Henry Ford, « Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. » Au cours de ces 8 derniers mois, le professeur Labille et moi-même avons consulté à différentes reprises l'équipe rectorale actuelle. J'ai pu m'entretenir avec les doyens des différentes facultés. Nous avons rencontré de nombreux membres de notre conseil d'administration, mais également l'administrateur lui-même, et sans la moindre exception, tous les directeurs et directrices des directions administratives. De cette longue et riche concertation, un ensemble d'enjeux et de missions ont été identifiés. Et nous avons choisi de nous entourer de plusieurs collègues pour les mener à bien. Cette nouvelle équipe élargie, que je dénommerai collège rectoral, une première pour notre université, regroupe en plus de Marc et moi-même 22 enseignants de l'UMONS, 24 professeurs de notre université, issus de toutes les facultés et constituant donc le collège rectoral. Il s'agit cette fois de conseillers de l'équipe rectorale
et non plus directement de conseiller du recteur. J'en attesterai dans les clichés qui suivront. 9 dames pour 15 hommes, soit un peu plus d'un tiers de dames. Nous avons veillé à y associer compétences dans le domaine concerné, représentation des facultés afin d'assurer une parfaite arborescence au travers de notre institution, optimisant ainsi la communication. Il va de soi que toutes ces personnes ont accepté d'intégrer notre collège rectoral et ont largement participé à la réflexion et à la rédaction de notre programme. Je suis intimement persuadé qu'avec l'aide du professeur Alabi, candidat premier vice-recteur, avec les 4 vice-recteurs de mission et l'ensemble des conseillers du collège, en étroite interaction avec tous les acteurs de notre université, quelle que soit leur fonction, leur position, nous démontrerons combien l'UMONS est et restera indispensable pour le développement et la visibilité de notre région au grand bénéfice de l'ensemble de tous nos étudiants. Par-delà la continuité des actions menées par l'équipe dirigeante actuellement en place, le nouveau collège rectoral se présentera et fonctionnera quelque peu différemment. Et ce, de manière à encore mieux répondre aux enjeux futurs. Ainsi, de nouvelles missions sont attribuées au vice-recteur. Comme premier vice-recteur, le professeur Marc Laby s'occupera du développement économique, social et culturel, ainsi que des affaires étudiantes. Chacun des vice-recteurs sera quant à lui entouré de conseillers, de manière à intégralement couvrir l'ensemble des missions qui le concernent. Je vais les décrire dans quelques instants. Ainsi, ensemble, nous souhaitons assurer un maximum d'échanges entre les différents organes de gestion de notre institution, en particulier les directions générales et administratives, raison pour laquelle seront mis sur pied un ensemble de groupes de travail, temporaires ou permanents en fonction des besoins, complémentairement évidemment aux conseils et commissions déjà en place. Dans ces groupes de travail siégeront aussi bien des représentants académiques, scientifiques qu'administratifs, mais également des étudiants en fonction des thématiques abordées. Chacun de ces groupes de travail sera animé par un vice-recteur ou un conseiller en charge de la matière en question. Ce dernier pourra ainsi remonter le fruit des discussions au collège et impulser la dynamique mise en place au niveau de la gouvernance. Laissez-moi maintenant vous décrire les principales missions, en ligne directe évidemment, avec les grandes lignes d'action, les principales missions de notre équipe rectorale, telles que proposées dans le cadre de cette candidature. La première mission, confiée au professeur Marc Demeuse, concerne l'enseignement, la qualité et la formation continue. Pour mener à bien cette mission, Marc Demeuse sera épaulé par 3 conseillers. Le professeur Christian Delvossal, conseiller pour la formation continue, il poursuivra son mandat actuel comme conseiller du recteur dans la même thématique. Le professeur Bruno Delièvre, conseiller aux stratégies numériques pour l'enseignement, il fut l'un des premiers à lancer un MOOC au sein de notre université, MOOC internationalement reconnu aujourd'hui, et le professeur Anne Eldenberg, conseillère pour la qualité. Nos actions, poursuivre nos actions en matière d'aide à la réussite par un encadrement de qualité et de proximité. Il convient donc d'accroître le taux de réussite de nos étudiants, suivant en fait la recommandation récente, dans un rapport récent, de l'Académie royale de Belgique. Ce qui implique, entre autres, de favoriser la mobilité et s'adapter à des cursus plus individualisés. En accueillant des étudiants, par exemple, provenant d'autres institutions pendant une partie de leur parcours,
ou en permettant à nos propres étudiants de réaliser une partie de leur parcours dans d'autres institutions, en Belgique comme à l'étranger. Favoriser la transition secondaire-université par une collaboration accrue avec les établissements d'enseignement secondaire. Transition secondaire-université. Favoriser cette transition, bien nécessaire me semble-t-il, via une poursuite de l'implication de notre université dans les activités du pôle Énuyer et de son centre de didactique supérieure. Je pense, entre autres, aux actions dites « coup de pouce » ou encore « je rebondis ». Cela implique aussi une maîtrise de la langue d'enseignement avec l'aide du centre de langue vivante. L'enseignement du français comme langue étrangère est aussi très importante à ce niveau. Renforcer nos partenariats au sein du pôle Énuyer, vous le comprenez, mais aussi encourager l'utilisation de nouveaux outils pédagogiques pour l'enseignement, le e-learning, les Massive Open Online Courses, les MOOC, et, je lisais hier, cette notion de classe renversée. Je dis bien renversée. À ce niveau, hier encore, j'ai pris grand intérêt à consulter le blog de notre collègue Sébastien Bette, de la Polytech. Je vous le recommande, je vous en recommande la lecture. Le blog de Sébastien Bette. Il nous fait part de son retour d'expérience sur le fonctionnement de sa classe renversée en tant que méthode d'enseignement alternatif. Je le cite. Point de vue apprentissage, ce mode de fonctionnement en classe renversée permet que la matière soit travaillée par les étudiants, que les connaissances soient mobilisées, les compétences développées, et ce, directement en séance, et grâce à l'intelligence collective, en profitant des interactions avec les autres, y compris avec l'enseignant. Fin de citation. Et enfin, poursuivre les actions en matière de formation continue et d'assurance qualité. Le maintien et l'amélioration de la qualité de l'enseignement et de la formation nécessitent un travail permanent en matière de suivi. Celui-ci s'appuiera sur le service études, qualité, indicateurs et pilotage et s'appuiera également sur l'engagement de nos facultés. N'oublions pas l'apport de l'agence d'évaluation de la qualité dans l'enseignement supérieur. Pour ce qui concerne le vice-rectorat à la recherche, il sera complété par l'innovation également. Nous en faisons déjà, nous devons l'impulser plus encore. Pour ce faire, le professeur Rudy Wattier, qui a pris ma succession comme vice-recteur à la recherche il y a 2 ans, lors de ma prise de sabbatique, sera cette fois entouré par 3 conseillères. Les professeurs Laurence Ries, conseillère pour les sciences biomédicales, professeur Marjorie Olivier, pour les sciences appliquées et techniques de l'ingénieur, et enfin, le professeur Justine Gauck, comme conseillère pour les sciences humaines et sociales. Vous retrouvez ici, évidemment, les 3 grands domaines couverts par les commissions scientifiques du FNRS. Tournée vers l'interdisciplinarité, l'Université de Mons s'inscrit depuis de nombreuses années dans une dynamique d'excellence de sa recherche. L'institution entend consolider et continuer à accroître celle-ci avec une vision résolument tournée vers le futur et une attention toute particulière pour les jeunes talents. Notre institution doit continuer à consacrer à la recherche une part significative de ses moyens financiers. Depuis de nombreuses années, vous le savez, parallèlement au financement des instituts de recherche, l'UMON s'est doté d'instruments de financement. Ceux-ci sont et doivent rester un levier en support aux moyens acquis à l'extérieur. Pas pour les remplacer, un levier en support aux moyens
acquis ou qui peuvent être acquis à l'extérieur. Un bilan de ces différentes actions sera réalisé afin de proposer les améliorations à apporter. Nous souhaitons aussi mieux mettre en évidence notre fonds UMONS, notre fondation UMONS, et tirer un maximum profit de cette fondation pour le financement de nos recherches. De plus, nous proposons de créer un PhD College, c'est-à-dire une coupole permettant de donner une meilleure visibilité au doctorat aussi bien en interne de l'université qu'à l'extérieur. Cette coupole permettra de regrouper l'ensemble des actions qui existent déjà au sein de notre institution en faveur de nos doctorants, actions à compléter, actions réalisées par notre direction de l'administration et de la valorisation de la recherche, la VRE, le CORSI, mais aussi les instituts de recherche et évidemment nos facultés et écoles. Dans le contexte de l'allègement des tâches administratives, j'ai eu pas mal de retours, nous proposons de créer un groupe de travail permanent dirigé par Rudy Wattier au sein du conseil de recherche et comprenant l'ensemble des présidents des instituts de recherche et les représentants de la VRE pour mieux réfléchir à la manière la mieux adaptée à alléger les tâches administratives. Nous avons la volonté de stimuler la créativité et l'innovation, entre autres par la création de chaires de recherche, chaires académiques, chaires de recherche, pouvant permettre éventuellement l'existence de postes partagés entre entreprises et UMONS. En ce qui concerne une nouvelle mission, à nos yeux, très importante pour notre institution, le renforcement et surtout l'établissement de nouvelles collaborations régionales et interrégionales représente un enjeu extrêmement important pour l'UMONS. L'opérationnalisation de la mission est délicate. Elle passera par la structuration, le déploiement et la pérennisation d'une politique visant à tisser et entretenir un réseau de relations régulières, ciblées et privilégiées avec des acteurs diversifiés, issus des mondes scientifiques, universités, centres de recherche agréés, économiques, les villes, les intercommunales, les entreprises, les ministères, mais aussi les acteurs de la santé, prestataires de soins, centres de santé, les hôpitaux, et enfin éducatifs. Le professeur Diane Thomas, pour ce faire, sera entouré de 4 conseillers, montrant ainsi toute l'importance et la nouveauté de cette mission. Ces conseillers sont Christiane Buguin, pour les interactions économiques et l'entrepreneuriat, Ronnie Sneiders, pour les actions interrégionales, programmation Interreg, entre autres. Comme conseiller pour le domaine de la santé, le professeur Stéphane Carlier, et enfin le professeur Marc Frère, comme conseiller pour le développement territorial durable. J'y reviens dans un instant. Ce vice-rectorat à la promotion aux partenariats régionaux et interrégionaux se positionne précisément comme l'interface unique entre notre institution et les partenaires publics et privés, pour la mise en place de collaborations du type gagnant-gagnant, en soutien au développement de la recherche et des services à la société, mais également au recrutement étudiant, à la création d'un effet club pour les diplômés de l'institution, nos alumni évidemment, et à la contribution au débat qui anime le champ de développement régional et interrégional. Pour parvenir à ce maillage, il conviendra à la fois de mieux connaître son environnement, mais également de mieux se faire connaître auprès de lui. Comment ? Par une participation active à des comités, des forums, en s'intégrant dans des plateformes, des clusters, voire en organisant en nos murs des événements fédérateurs pour communiquer face
à un ensemble de potentiels partenaires et évidemment, au final, les convaincre. Comme annoncé, un conseiller pour le développement territorial durable, Marc Frère, aura pour objectif l'intégration du développement durable comme levier d'action incontournable dans les interactions économiques avec les acteurs de la région et l'interrégion. Par ailleurs, nous poursuivrons et renforcerons les actions entreprises en matière de développement durable au sein même de notre institution. Ici, il importe de signaler que conformément à l'agenda 2030 des Nations Unies, les États sont invités à encourager l'éducation citoyenne et à faire en sorte que, je cite, d'ici 2030, tous les étudiants acquièrent les connaissances et les compétences nécessaires pour promouvoir le développement durable. Témoignage, s'il en faut encore, de l'importance de cet aspect. Enfin, pour les relations et la mobilité internationale, il est important de rappeler que former ces étudiants citoyens du monde fait partie des missions essentielles d'une université, de l'université de Mons donc. Elle doit les aider à en connaître les enjeux scientifiques, économiques, politiques, les richesses et la diversité culturelle, mais également les écarts entre le Nord et le Sud, les risques géopolitiques. Une partie de nos étudiants peuvent atteindre cet objectif à travers une ou plusieurs mobilités. Pour d'autres, qui, et quelles qu'en soient les raisons, n'ont pas encore eu l'occasion de visiter d'autres pays. L'université doit agir en faisant venir le monde à eux. Le professeur Pierre Duet sera quant à lui épaulé donc par 3 conseillers. Le professeur Martha Bonnet-Bofill, qui assure depuis 15 ans l'organisation de la mobilité internationale au sein du département d'espagnol de la FTIEI, et qui apportera évidemment ses compétences et son expertise dans ce domaine. Le professeur Igor Eckhout, comme conseiller pour la coopération au développement, et le professeur Véronique Vitry, comme conseillère pour l'internationalisation at home. Nous devons aider nos étudiants à découvrir et partager le vécu de jeunes universitaires étrangers pour appréhender plus de défis communs que de différences. Cela passe d'une part par la mobilité, évidemment. Mobilité longue, supérieure à 3 mois, mais sans oublier la mobilité plus courte, inférieure à 3 mois. Cette mobilité existe au sein de notre institution, mais je pense qu'il faut mieux l'identifier, la valoriser. Cette mobilité doit être reprise et valorisée dans nos programmes, comme par exemple à la faculté polytechnique. Cette mobilité peut compter jusqu'à 5 crédits. Cela mérite d'y réfléchir par ailleurs. Impulser l'internationalisation at home, comme par exemple le programme Tandem UMONS, c'est-à-dire la création de binômes étudiants Erasmus Incoming, entrants et étudiants UMONS. Pour la coopération au développement, Igor Eckhout visera à renforcer la vision de l'UMONS, être mieux au sud. En développement, cette coopération universitaire pour que l'UMONS puisse accentuer sa contribution au sein de l'ARES, mais aussi par de nombreuses actions informelles, renforcer l'enseignement et la recherche au Sud, notamment par des cours spécialisés et par l'accueil et la formation locale de professeurs, chercheurs et cadres pathos venant d'autres pays. Sans équivoque, sans la moindre équivoque, il s'agit de consolider le statut de l'UMONS, université internationale tournée vers le monde. Comme je vous l'ai dit, à côté de ces fonctions fondamentales que sont l'enseignement et la recherche, l'université doit être un acteur économique, social et culturel au service des membres de sa propre communauté universitaire et de manière plus globale de sa région. Dans les faits,
Elle l'est déjà incontestablement. Toutefois, il me semble probable et possible de mieux valoriser ce qui existe déjà et de renforcer et développer les diverses initiatives. Initiatives prises par les uns et les autres dans ces domaines bien précis. Contribuer à ces objectifs fera partie des tâches dévolues au premier vice-recteur, au professeur Marc Laby, lequel sera appuyé dans sa mission par 2 conseillers, un conseiller à l'égalité des chances et aux affaires étudiantes, et le professeur, Pierre Cornu de la FAU, et un conseiller aux affaires culturelles, le professeur Thierry Dutoit de la Polytech. La liste des actions, très brièvement, améliorer les conditions de vie et d'études au sein de notre institution, fédérer les acteurs de notre université appliquée dans des activités contribuant au développement économique, spécialité de notre candidat premier vice-recteur, fournir des orientations et un appui aux acteurs de l'université impliqués dans la vie et le rayonnement culturel, et pourquoi pas, dans une deuxième phase, lier ces mêmes compétences ainsi développées avec des projets innovants en matière d'enseignement et de recherche. Cela prendra un peu de temps, à mon avis, mais pourquoi pas. Pour l'égalité des chances, l'objectif est d'une part de consolider les instances impliquées dans les actions visant à combattre les inégalités concrètes dans 3 domaines bien distincts. Les questions de genre, les questions d'exclusion sociale et le soutien aux personnes souffrant de handicap. D'autre part, la volonté de regrouper ces forces vives au sein de 3 groupes de travail permanents et distincts, qui, en se basant sur les réflexions et actions menées jusqu'à présent à l'UMONS, auront pour mission d'identifier et de mettre en œuvre des mesures concrètes permettant de faire régresser ces inégalités de manière tangible. À noter que la personne de contact genre interuniversitaire restera le professeur Catherine Gravet de la FTIEI. Elle a accepté de poursuivre sa mission et je l'en remercie chaleureusement. L'ensemble des lignes d'action préalablement énumérées fera donc l'objet d'une analyse affinée avec les principaux acteurs de notre institution afin d'être retranscrite sous la forme de principales orientations stratégiques institutionnelles. Et ces orientations stratégiques institutionnelles seront évidemment à la base de la future feuille de route de notre institution. Ma volonté est de continuer à renforcer la dynamique d'interaction entre nos enseignants, nos chercheurs et nos services administratifs, sans oublier nos étudiants. Dynamique de synergie impulsée par notre recteur Calogero Conti. Ainsi, cette volonté est d'intervenir personnellement aussi au niveau de notre implication sur le site de Charleroi. Je serai l'interlocuteur privilégié sur le site de Charleroi. Je serai évidemment entouré d'un groupe de travail en la matière et je bénéficierai, je les remercie, des conseils avisés de notre premier vice-recteur actuel, le professeur Bernard Harmony, et du professeur Giuseppe Pagano, actuellement en charge de la gestion du site de Charleroi. Je serai également entouré de 2 chargés de mission, comme vous le voyez, notre recteur actuel, Calogero Conti, et notre ex-administrateur, Danny Vince. En prenant personnellement en main la gestion du site de Charleroi, nous montrons combien ce site est également important pour nous, en parfaite complémentarité avec nos campus de Mons. Loin de moi l'idée de jouer au vase communicant. Si nous développons Charleroi, ce ne sera pas aux dépens de Mons, ce sera de manière totalement complémentaire.
il en va également de l'enjeu du futur de notre institution. Finalement, en matière d'information et de communication, en étroite symbiose avec la direction de la communication, je serai conseillé par le professeur Angie Geertz de la FOEC, et je la remercie. Qu'il me soit permis ici et maintenant d'élargir tous mes remerciements à tous les collègues cités jusqu'à présent. Ils ont véritablement fait preuve de motivation, d'enthousiasme et d'efficacité lors de l'élaboration de ces grandes lignes d'action. Recteur de l'UMONS, la fonction. Quelle est la fonction? Quelqu'un la connaît bien ici, il est juste en face de moi. Quelle est ma vision? La fonction, elle est clairement définie. Elle est reprise dans la loi. Le recteur représente l'université. Il a dans ses contributions, dans ses attributions, la direction académique. Il préside le conseil d'administration. Il exécute les décisions du conseil d'administration et particulièrement celles à caractère académique. Il peut s'entourer de vice-recteurs, pouvant se voir déléguer par le CA, sur proposition du recteur, l'exercice de certaines tâches relevant de la compétence de celui-ci. Raison des principales lignes d'action mises dans les mains du premier vice-recteur et des vice-recteurs supplémentaires. Ça, ce sont les attributions du recteur, la mission. Ma vision de la fonction de recteur peut, quant à elle, se résumer en 4 points. Recteur, c'est à mes yeux être gestionnaire, conformément aux attributions. Président du CA, président de divers conseils et commissions, assurant donc la direction académique de l'université. C'est aussi être négociateur, courroie de transmission entre l'intérieur et l'extérieur de l'université, au sein du pôle Inuit, au niveau du CA et du bureau de ce CA du FNRS, au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, l'ARES, mais également en partenariat avec les cabinets ministériels de la région wallonne. Recteur, c'est être fédérateur, stimulant la transversalité au sein de l'UMONS, entre facultés et écoles, entre instituts, facultés, mais aussi entre ce qu'on pourrait dénommer bloc administratif et bloc académique. Favoriser un maximum d'échanges, de communication entre tous ces organes de gestion. Et enfin, recteur, c'est être ambassadeur. Représenter, porter la parole de l'institution au niveau national, mais également international. Suis-je la personne souhaitée pour assurer cette mission? Je pense, sinon je ne serai pas devant vous. Pour tenter d'en témoigner, j'ai repris en quelques lignes quelques réalisations, d'abord en tant qu'enseignant-chercheur, mes implications à l'UMONS, mes implications sur le plan national et quelques-unes sur le plan international. Je suis arrivé à l'UMONS, en fait à l'université de Mont-Sénaux, en faculté des sciences, en octobre 1997. Je me rajeunis. En tant qu'enseignant-chercheur, pour y fonder le service des matériaux polymères et composites, qui fête donc ses 20 ans cette année. Je suis devenu professeur ordinaire à la faculté des sciences en 2003. J'ai cofondé avec des collègues le Centre d'innovation et de recherche en matériaux polymères, dont j'ai assuré la direction de 2007, année de la fondation, jusque 2016, année à laquelle j'ai pris mon année sabbatique. Je suis un des directeurs scientifiques du Centre de recherche agréé Materia Nova, depuis sa création en 2000, et je suis cofondateur de la start-up Nano 4, partagée entre l'université et Materia Nova, et j'assure la présidence du CA de cette start-up. Au niveau de mes implications, je fus directeur du département de chimie, à l'ex-UMAS de 2003 à 2007, vice-doyen de la faculté des sciences, et à la demande
du recteur Bernard Lux, je suis devenu son conseiller en charge de la recherche de 2006 à 2009. Il n'y avait pas à l'époque, pour rappel, à l'ex-UMH de vice-recteur supplémentaire. Il n'y avait que. On avait droit à un poste de recteur et de vice-recteur, l'équivalent de premier vice-recteur maintenant. Pour la petite histoire, nous étions à l'époque de l'Académie universitaire Wallonie-Bruxelles, de grands enjeux entre l'ULB et l'Université de Mont-Sénaux, mais également de Polytech, nous n'étions pas encore fusionnés. Et quand vous êtes face à une vice-rectrice de recherche et que vous êtes un simple conseiller à la recherche d'une simple université dite à l'époque de province, vous pouvez imaginer à quel point les enjeux étaient importants pour nous et les discussions pouvaient être parfois rudes. Mais nous sommes toujours là, plus forts que jamais, donc je pense qu'on peut s'en féliciter. Et ensuite, à la demande de notre recteur actuel, le professeur Calogero-Contu, je suis devenu vice-recteur à la recherche de 2009 jusqu'en 2016. Au niveau national, j'ai l'honneur d'être membre titulaire de l'Académie royale de Belgique, membre de la classe des sciences depuis 2010. J'ai participé aux activités du FNRS. J'ai été chercheur qualifié. Je suis chercheur qualifié honoraire du FNRS, attaché à l'Université de Liège, où j'ai obtenu mon doctorat en sciences chimiques. J'ai été professeur pendant de nombreuses années à l'Université de Liège, professeur invité à l'Université de Namur pendant plus de 15 ans. Quelques prix au niveau national, régional, et le prix quinquennal du FNRS, remis par un autre Philippe, notre roi Philippe, en sciences exactes appliquées en 2015. Au niveau international, depuis peu, je suis membre de l'European Academy of Science, la division des ingénieurs. Ça m'a surpris, mais why not? J'en suis très fier. J'agis comme professeur aux États-Unis, au Grand-Duché de Luxembourg, c'est pas trop loin, en Chine, et je préside actuellement l'association belgo-japonaise en sciences des polymères. Quelques prix en France, en Russie, en Angleterre, et finalement un classement à l'UNESCO comme 18e mondial en scientifique actif en sciences des matériaux pour la décennie précédente. Tout ça pour vous dire pourquoi je pense que je peux être votre recteur à partir de l'année académique prochaine. Quels sont mes atouts? Toujours difficile de parler de soi, mais je citerai 4 atouts principaux. L'expérience, expérience diversifiée en tant que chercheur, chercheur FNRS, professeur, enseignant-chercheur, mais aussi comme gestionnaire, direction de service, de centre, directeur scientifique à Materia Nova. Pendant mon année sabbatique, j'ai eu l'honneur de lancer, fonder, créer et suivre le Centre national des composites du Luxembourg, qui tourne parfaitement actuellement. À côté de cette expérience diversifiée, je pense à certains capital confiance. Au niveau local, vice-recteur à la recherche, j'ai essayé d'impulser avec l'aide de toute l'équipe en place un maximum la création des instituts, le financement par différentes actions financées. Au niveau national, j'ai présidé la Société royale de chimie de Belgique pendant 2 ans, membre de l'Académie royale de Belgique, et au niveau international, professeur dans différents pays. Expérience diversifiée, capital confiance, motivation. Ah oui, j'ai décidé réellement de mettre en veille mes activités de recherche pour le bien de notre institution. Je sais que mon service est dans d'excellentes mains. Le professeur Jean-Marie Raquet, chercheur qualifié auprès du FNRS et chargé de cours de la Faculté des sciences, a d'ores et déjà accepté d'assurer la gestion de mon service, de notre service, comme il l'a admirablement fait lors de mon année sabbatique. Je l'en remercie très, très, très chaleureusement. Et enfin, un dernier atout, l'attachement indéfectible qui me lie à l'université de Mons. Un attachement réellement indéfectible. En plus de 20 ans, à l'université de Mons, j'ai pu vivre, comprendre
et partager les valeurs, l'organisation et le fonctionnement de notre belle institution. En 20 ans, j'ai tellement reçu qu'il me faut maintenant donner. Mon souhait est donc, pour clôturer, de pouvoir maintenir à mon tour, de pouvoir participer à la gestion et à l'organisation de l'Université de Mons, et de poursuivre avec dynamisme et conviction son développement et sa consolidation. Pour y parvenir, il nous faudra œuvrer de manière unifiée, avec l'ensemble des membres du collège rectoral et de toutes les forces vives de l'université. De nouveau, dans mon bureau, figure un second tableau, il y en a que 2. Cette fois de Claude Monet, évidemment une copie. The Water Lily Pond. Tout un symbole montrant l'importance de ponter, d'unifier pour être actif et efficace. Comprendre, c'est avant tout unifier, comme l'écrivait Albert Camus. L'esprit Hummons, je dirais même le label Hummons, est sans nul doute le garant de notre succès. Soudant tous les acteurs, unifiant tous les acteurs autour d'un projet collectif, piloté par le conseil d'administration de l'université, par le collège rectoral, les doyens de faculté, les présidents d'école et l'administrateur, et évidemment vous tous. Je vous remercie pour votre attention et, je l'espère, votre confiance.